Les événements mondiaux chaotiques de cette fin des temps ont été prédits il y a des milliers d'années par le prophète Daniel. Découvrez le point de vue de Dieu sur tout cela et apprenez ce qui se passera encore avant la seconde venue de Jésus-Christ, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Ce monde a connu d'horribles souffrances avec l'attaque de l'Ukraine par la Russie, et cela a laissé beaucoup de gens très déprimés dans ce monde. Mais si vous regardez en Asie, en particulier en Chine et dans certaines parties de l'Asie, ils pensent que ce que Vladimir Poutine fait est très bien. Et nous entendons beaucoup parler de la Troisième Guerre mondiale nucléaire. Et les bombes sont disponibles aujourd'hui. Une seule bombe nucléaire peut vaporiser une ville immense et la laisser sans habitants. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Notre problème numéro 1 est celui de la survie de l'homme. Pensez à l'horreur du monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'allons-nous faire pour résoudre ces problèmes? Ce que vous devriez faire, c'est regarder autour de vous et voir tous ces problèmes, l'axe russo-chinois, les puissances européennes et les autres puissances de ce monde. Regardez tout cela et cela mène directement à la seconde venue de Jésus-Christ. Maintenant, qui croit cela? Eh bien, c'est ce que votre Bible enseigne et nous l'enseignons depuis de nombreuses années. Et toutes ces prophéties bibliques sont en train de se réaliser. Et Vladimir Poutine va être confronté à Jésus-Christ lui-même. Et Poutine sera conquis par Christ. Et Dieu va arrêter cette folie et cette souffrance que nous voyons dans ce monde et il va y mettre fin pour toujours. Nous devons comprendre cela. Si vous regardez le livre de Daniel, il rend tout cela clair. C'est juste là, pour nous, dans la prophétie biblique. Le roi Nabuchodonosor eut un rêve, et il ne pouvait pas en comprendre la signification. Alors il demanda à Daniel de l'interpréter, et Dieu a inspiré Daniel pour le faire. En fait, si vous voyez ce que Dieu a donné à Daniel, puis à Nabuchodonosor, c'est la nouvelle la plus passionnante et la plus merveilleuse que vous puissiez entendre. Et cela éclipse certainement tout ce que vous pouvez voir en ce qui concerne la laideur et les dangers de ce monde. Remarquez Daniel 2 et le verset 36. Il dit, verset 36, « Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. » C'est le rêve qui est interprété, et il dit, « Tu es le grand royaume de Babylone, tu diriges le monde entier, Dieu te l'a donné. » Puis au verset 39, il est dit, « Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain. » C'est d'abord l'Empire médo-persan et ensuite Alexandre le Grand. Le troisième royaume, c'est Alexandre le Grand et qui dominera sur toute la terre. Et puis, voici le quatrième et le dernier royaume, l'Empire romain. Le verset 40 dit « Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. » Mais ensuite, ce quatrième royaume, l'Empire romain, a 10 résurrections. Après avoir été presque tué, mais il a été ressuscité. Puis il saute au verset 41 jusqu'au dernier Saint-Empire romain germanique. Et voici ce qu'il dit ici. « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier, c'est la dernière tête du Saint-Empire romain. » Verset 42, « Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile.
tout cela est en train de se former devant vos yeux en ce moment même. Et c'est ce qui se passe en Allemagne et en Europe. Et vous devez l'observer de près parce que la véritable force se lève devant vos yeux et elle va choquer les autres superpuissances à coup sûr. Remarquez maintenant le verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc, c'est juste en partie fort et en partie faible. Mais néanmoins, il aura beaucoup de puissance. Verset 44. Mais regardez la fin de ceci. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Alors, c'est une prophétie étonnante. Ici, Dieu dit que ce royaume ne sera pas laissé à d'autres personnes. Dieu ne va pas laisser les gens de ce monde diriger ce royaume. Il a ses propres dirigeants qu'il a préparés pour gouverner. Ces hommes qui gouvernent aujourd'hui ne sont pas qualifiés pour gouverner. Ils sont un pitoyable spectacle pour ce monde et Dieu dit que tout cela va changer. Et il travaille avec ses prémices à travers les âges, formant une nation spirituelle, préparant ses saints à être des rois et des prêtres pour régner avec Jésus-Christ sur le trône de David pour toujours et sur l'univers entier. Il s'agit d'une prophétie étonnante. Et les personnes qui ont reçu ces tâches ont délivré le message de Dieu avant la seconde venue de Jésus-Christ et ont accompli l'œuvre de Dieu. Ils ont fait l'œuvre de Dieu et ils se sont qualifiés. Dieu les a préparés et qualifiés pour régner avec lui sur le trône de David. C'est la récompense la plus impressionnante décrite dans la Bible. Et quelle merveilleuse opportunité c'est pour les gens d'aujourd'hui qui font partie de cela. Remarquez le verset 23 de Daniel 7. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, il la foulera et la brisera. C'est une bête puissante. Le quatrième et dernier royaume, celui qui domine le monde. Le verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Donc, nous avons de la littérature que nous vous enverrons qui répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir à ce sujet. Mais ce que cela signifie ici, c'est qu'une certaine puissance a arraché 3 royaumes barbares, comme on les appelait, les 3 premières résurrections de l'Empire romain. Et puis tout d'un coup, il est passé de l'Empire romain au Saint-Empire romain. Les 7 dernières têtes de cet empire romain composent le Saint-Empire romain, l'Église et l'État combinés. Et le processus continue. L'Empire romain a eu ses 10 résurrections et maintenant, nous sommes à la dernière des 7 dernières têtes. Et notre brochure, le Saint-Empire romain, selon la prophétie, vous expliquera tout cela. Aussi notre brochure sur Daniel, enfin décelé. Nous vous en dirons également plus sur l'Allemagne et son rôle dans tout cela. Ils ont régné sur presque toutes les résurrections du Saint-Empire romain. Remarquez le verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il n'aime pas les saints de Dieu.
et il les épuise aujourd'hui à certains égards, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, soit 3 ans et demi. Nous sommes sur le point d'entrer dans les 3 dernières années et demie. Ce n'est pas très long. Tout mène à cela. Les 2 premières années et demie seront la grande tribulation, puis vient le châtiment de Dieu sur les nations d'Israël, ou le grand jour du Seigneur qui dure 1 an. Et tout cela se conclut par la seconde venue de Jésus-Christ sur cette terre. Et tout ce cauchemar noir sera alors terminé. Maintenant, jetons un coup d'œil à Daniel 7 et le verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Waouh! Dieu donne ce royaume entier aux saints, et ils seront, bien sûr, soumis au Père et au Fils, Jésus-Christ. Mais ici, on a la meilleure nouvelle que l'on puisse entendre, et toutes ces personnes sont préparées et entraînées pour gouverner. Et nous pouvons certainement voir le besoin de dirigeants pour cette terre. Nous avons tellement de dirigeants pathétiques. Ils ne sont tout simplement pas qualifiés pour gouverner. Et ce sont des monstres, ce sont des bêtes, quand ils ont tout ce pouvoir. Ils ne sont pas dignes de prendre ce pouvoir pour gouverner. Dieu a essayé d'enseigner cela à l'homme depuis le tout début. Et avant que tout cela ne soit terminé, les gens qui ont vécu et qui n'ont jamais connu Dieu seront ressuscités, et chaque individu qui a vécu aura l'occasion de connaître Dieu et de vivre comme il le devrait. Si vous regardez l'histoire, vous verrez que Time Magazine écrivait entre 1999 et 2010 sur le sale secret de l'Europe, où se trouvent toutes ces bombes nucléaires que l'Amérique a données à 5 nations différentes, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne et la Turquie. Et ces nations possèdent environ 200 bombes thermonucléaires, assez pour détruire le monde entier. Et l'Amérique les a données à ces nations. Est-ce que c'est sage de faire cela? Eh bien, nous allons voir que non. Pensez-y. Et l'Allemagne demande maintenant aux États-Unis des avions de chasse pour larguer les bombes nucléaires que l'Amérique leur a données. Elle les leur a données, même si l'Allemagne n'a jamais payé sa part de l'OTAN. Ils ne l'ont jamais fait. Et c'est un pays très riche. Mais est-ce que nous avons pris une bonne décision en leur donnant nos bombes nucléaires? Sont-ils nos amis? Nous avons prophétisé pendant plus de 75 ans qu'ils ne seront pas nos amis pendant les jours de ces derniers saint empire romain. Et pourtant, combien de personnes comprennent cela? Mais maintenant, nous mettons à jour les bombes B-61 stationnées en Allemagne. Et où cela nous mène-t-il? Maintenant, ils obtiennent les avions de chasse des États-Unis pour être en mesure de larguer ces bombes. Mais quand on pense à l'Allemagne et au peuple allemand d'aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ne respectent guère les États-Unis. L'un des principaux dirigeants a parlé il y a des années et parle encore du mépris total qu'il éprouve pour Donald Trump, et le peuple allemand était d'accord avec lui. Et maintenant, eh bien, c'est tout aussi mauvais avec M. Biden. Où cela mène-t-il? Où cela nous mène-t-il? Alors, écoutez, nous avons prophétisé ce que la Bible dit pendant toutes ces années, et voilà que cela s'accomplit précisément comme nous l'avions dit, parce que nous avons tiré la prophétie directement de la Bible. Eh bien,
Je vais vous dire, tout s'accomplit aujourd'hui. Mais laissez-moi vous donner une vérité crue. Et vous pouvez le voir vous-même si vous regardez attentivement les nouvelles. Tout le monde peut le faire, mais la plupart des gens l'ignorent. Mais voici une vérité crue sur l'Allemagne. Ils ont même essayé d'empêcher les gens d'aider l'Ukraine. Ils n'ont même pas laissé la Grande-Bretagne survoler leur pays pour apporter des armes à l'Ukraine. Comment expliquez-vous cela? Qu'est-ce qui se passe dans leur esprit? Pourquoi aiderait-il la Russie? Eh bien, ils ont dû conclure un accord avec la Russie comme ils l'ont fait auparavant, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez voir que les Allemands n'aident pas l'Ukraine, pas même à ce jour. Ils font semblant un peu, mais rien de plus. Et nous devons nous réveiller et voir ce qui se passe. Qu'ont dit Winston Churchill et Franklin Delano Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, ils ont dit qu'ils ne permettraient jamais à l'Allemagne de se relever et de s'armer à nouveau. Jamais après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils avaient commencé la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et si vous connaissez leur histoire ancienne, ils ont été des guerriers chaque fois qu'ils sont arrivés au pouvoir. Ils étaient de grands guerriers et destructeurs, et ils agissaient comme Vladimir Poutine aujourd'hui. Nous avons donc l'Allemagne qui se rapproche avec la Russie, et nous pensions qu'ils étaient nos amis. Mais ils ne le sont pas, et ils le montrent au monde entier, et nous allons le voir bientôt, mais je suis sûr que les gens ne vont pas l'accepter jusqu'à ce que Dieu le leur montre lui-même. Mais pensez aux 200 bombes nucléaires qui se trouvent là-bas, dans des pays européens, et sur lesquels nous n'avons pas vraiment de contrôle. Et il y a eu des enquêtes à ce sujet, et nous ne nous en occupons pas bien. Que va-t-il se passer avec toutes ces bombes nucléaires? Il y a un titre ici dans notre bulletin d'information le 21 mars 2022. Ukraine, les armes allemandes ne sont toujours pas arrivées. Eh bien, dites donc, c'est le 21 mars et elles ne sont toujours pas arrivées. Est-ce qu'ils veulent aider l'Ukraine? Non, ils ne le veulent pas. Et ça, c'est une crise. Et c'est une révélation qui devrait nous choquer au fond. Il devrait en être ainsi. Et ça se poursuit en disant que l'Allemagne va acheter des avions de chasse furtifs nucléaires, etc. Et qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, maintenant, l'Allemagne a décidé de doubler son budget militaire et de construire une armée forte. Olaf Scholz, le chancelier allemand, s'est levé devant le Bundestag et leur a parlé du doublement du budget militaire. Et ils l'ont ovationné. Tous les partis en étaient ravis. Mais si nous comprenions vraiment ce qui va se passer là, nous tremblerions. C'est ce que dit votre Bible. Remarquez Daniel 8 et le verset 23. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Voici un homme fort qui entre en scène. Je suis sûr que vous allez le voir cette année ou l'année prochaine. Il va être l'homme fort que l'Europe recherche. Ils ne veulent pas seulement un budget militaire solide, ils veulent un dirigeant fort pour tenir tête à Vladimir Poutine et Xi Jinping. Voilà ce qu'ils veulent. Et il va comprendre des phrases obscures, pas quelque chose de Dieu, mais des phrases ténébreuses, d'un esprit maléfique dans ce monde. Vous pouvez le lire dans Habacuc 1 et le verset 11 où il est dit qu'il y aura un changement dans son esprit
Et dans Ésaïe 10, versets 5 à 7, il est tout à fait naturel pour lui de faire toutes ces choses mauvaises, mais il ne pense pas qu'il le ferait, mais il le fera. Et puis notre brochure sur Ézéchiel parle d'une grande trahison. C'est dans votre Bible. Verset 24, remarquez ceci, « Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force, il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints, il va détruire et mettre à mort le peuple tiède de Dieu qui n'est pas vraiment zélé envers Dieu comme il devrait l'être. » Puis remarquez le verset 25, « À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. » Quel menteur fourbe il est! Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Il va se battre contre Vladimir Poutine et ensuite ils seront unis à la toute fin quand Jésus-Christ viendra et il les exterminera et remplira la vallée de Josaphat de sang jusqu'aux morts des chevaux sur 320 kilomètres. Jésus-Christ va parler la seule langue qu'ils comprennent et ils auront une armée de 200 millions de soldats et Jésus-Christ va tous les détruire. C'est beaucoup de sang. Au verset 1 du chapitre 12, il est dit « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Du coup, la survie humaine est le problème numéro 1. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Dieu va protéger son peuple. Mais remarquez la récompense qui leur sera donnée s'ils accomplissent ce travail. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Que dites-vous de cela? Vous allez briller comme des étoiles pour les siècles des siècles. Si vous tournez beaucoup de gens vers la justice, vers Dieu lui-même, c'est le genre de récompense que Dieu vous donnera si vous faites cela. Puis au verset 9 du chapitre 12, Dieu dit « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Puis au verset 12, « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. » Nous arriverons bientôt au moment de compter les jours. Et là où il est dit « Béni », une meilleure traduction serait « Oh, la félicité de toutes les félicités ». Le Christ est sur le point de venir sur cette terre et de nous apporter la paix, la joie et le bonheur pour toute l'éternité. Quelle belle, belle vision! Et quelle merveilleuse, merveilleuse opportunité pour nous si nous sortons et faisons le travail de Dieu. Il va nous récompenser comme aucun peuple n'a jamais été récompensé. Le verset 13 dit « Tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Eh bien, c'est la fin des temps et Jésus-Christ est sur le point de revenir sur cette terre et c'est la meilleure nouvelle possible que nous puissions entendre. Et nous devons en être reconnaissants et nous concentrer sur cela et oublier les problèmes de ce monde parce qu'ils vont empirer jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive et fasse un grand, grand changement. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.